Il a d'abord créé toutes choses avant de créer l'homme et la femme. Regardez, l'homme n'a jamais dit qu'il avait besoin de femmes. L'homme n'a jamais dit qu'il était seul. Sa préoccupation, c'était de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il était entre les animaux, en train de faire l'œuvre de Dieu, en train de les nommer. Oh, j'imagine l'état de cet homme quand il faisait très frais parmi ces animaux. Et pendant qu'il était en train de faire le service de Dieu, Dieu a regardé, Dieu a vu un vide dans sa vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est quand tu serais engagé pour l'œuvre de Dieu que Dieu va avoir un vide dans ta vie. Mais tant que tu es oisif dans la maison de Dieu, Dieu ne verra pas ce vide. L'homme est en train de travailler pour Dieu et Dieu dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il y a beaucoup de complications dans les foyers maintenant parce que l'aide qu'il allait choisir n'est pas semblable. Soit c'est une petite aide, soit c'est une grosse aide. Mais quand Adam a vu la femme, ce n'est pas un rêve qu'Adam a vu Ève. Je vais parler aux visionnaires. Depuis là, le frère dit veut de toi, tu veux le voir en rêve, tu ne le verras pas en rêve. Celui que tu vois en rêve là, c'est ta convoitise qui te fait voir cet homme-là en rêve. La base du mariage, c'est l'amour. Quand Adam a vu Ève, son cœur a fait. Il dit, voici, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Alléluia. Amen. La base du mariage, c'est l'amour. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Quand quelqu'un aime sa femme, il peut même la voir avec quelqu'un. Il va dire non, c'est son camarade. Parce qu'à cause de l'amour, il fait comme il ne voit pas. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour pardonne tout. Mais pourquoi il y a des divorces? Parce que le fondement n'est pas l'amour. Le fondement, c'est autre chose. Le fondement, c'est les intérêts. Et malheureusement, on trouve cela dans le corps de Christ. Mais je ne parle pas d'ici, je parle d'autres églises. Quand le frère vient dire la soeur, je veux qu'on prie ensemble, elle va demander à sa camarade, il fait quel travail? On dit lui là, il est PDG. Le lendemain, il dit mes frères, et la prière? Elle s'est appuyée sur quoi? PDG. Après le mariage, quand on le témet, il y a quoi? Le fondement est parti. Mais si c'est l'amour qu'il perd son travail, elle va dire je suis là, je suis une aide. Alléluia. Oui, les gens se marient par intérêt. Et ça fait qu'il y a des problèmes dans les foyers. Mais le fondement, c'est l'amour. Et quand Dieu a créé, Dieu a institué le mariage, Dieu étant un Dieu d'ordre, va mettre de l'ordre. Alléluia. Il va donner des clés pour un mariage réussi. Il va donner deux grandes clés. Il va dire à l'homme d'aimer sa femme. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme? Parce que l'homme, à Yopougon, il voit Dieu, il dit je t'aime. Au plateau, il voit Artistique, il dit je t'aime. À Djamé, il voit Aya, il dit je t'aime. L'homme dit facilement j'aime, j'aime, j'aime. L'homme n'est pas sincère dans son âme. C'est pour ça que Dieu dit, pour que le foyer soit solide, je te demande d'aimer ta femme, mais pas de n'importe quel amour, de l'amour que Christ a manifesté pour son église et s'est livré à la croix. Adonis, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Alléluia. Christ s'est sacrifié pour sa femme, pour l'église. Si dans la marmite, dans la comment on appelle, dans la sauce, il y a une seule viande, sacrifie-toi. Quelqu'un ne me suit pas. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas eu l'argent et puis c'est une seule viande qui est dans la sauce. Alléluia. Si pendant la fête, l'argent qui est là, c'est pour acheter pour une seule personne, Adonis, sacrifie-toi. Amen. Mais ne sois pas trop tiré. Et puis elle est comme une esclave derrière toi. Tu as un compte à Dieu.
Sauf, mais il y a des filles aussi, on veut les arranger, mais elles ne veulent pas. Parce qu'il y a des femmes, quand elle a eu le foyer, elle ne sait pas que le mariage est le commencement d'une nouvelle vie. Une fois qu'elle se marie, on arrive chez elle, elle a porté pas une qui arrive ici. Est-ce que c'est pas une qui arrive ici que l'homme l'a affaibli du désir? Alléluia. Le lit conjugal doit être un paradis. Ça doit sentir bon. Quand tu sais que ton mari doit aller avec toi, ma fille, ce jour-là, toi, lui, vivant. Parce que des fois même le frère, la manière de venir, quand il te regarde même, il est désarmé. Il n'y a pas d'enfant ici, on est entre nous. Quand il regarde ton sous-corps, ton soutien, il est désarmé. Il regarde le caleçon, il est désarmé. Tu vas dire que non, il n'est pas efficace. Mais il n'y a pas de motivation. Il va être efficace. Comment? Alléluia. L'amour s'entretient. Tout s'entretient. On arrive chez toi. Tu as attaché par là. Tu es devenu grand-mère parce que tu as un seul enfant. On dit allez au glacé, tu dis brillant. Hein? Allez au restaurant, tu dis gênant. Le frère dit je vais te toucher, tu dis je suis en gêne. Il y a une fille qui n'est pas en gêne quelque part. Il y a quelqu'un qui n'est pas en gêne quelque part. Il y a quelqu'un qui le guette. Alléluia. Ma fille, lui doit t'aimer. Mais toi, il faut être soumise. Quelqu'un a gagné en tout. Bien aimé, quand quelqu'un est rassasié, est-ce qu'il cherche à manger encore des gens? Il faut être rassuré qu'il est fidèle. Avant qu'il parte au travail. Il faut être rassuré qu'il est chargé. Il faut être rassuré qu'il est satisfait. L'amour, c'est de l'art. Alléluia. Parce que si tu dis Adonis, tue-moi, Adonis va te tuer. Les filles chrétiennes, elles sont là. Le frère vient, elle est touchée. Alléluia. Elle est couchée. Il t'a dit qu'il était vierge avant de te prendre. Il a connu des expériences avant toi. Donc il faut lui montrer ce qu'on ne lui a pas encore montré. Il faut créer. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Amen. Non, mais je vous dis quelque chose. Pourquoi les femmes là, c'est les petits gars qui les cherchent? C'est par rapport à quoi? C'est parce qu'ils font ça proprement. Ma fille, il faut te soumettre à ton mari. Il faut respecter ton mari. Alléluia. Tu arrêtes tous les hommes, tu dis c'est lui tu veux. Tu arrêtes les millionnaires, les milliardaires, tu dis c'est lui tu veux. Chaque fois que tu désobéis à ton mari, tu désobéis à Dieu. Et quand une femme désobéit à son mari, c'est qu'elle oublie, elle est en train de créer une génération de rebelles. Parce que les enfants ne copient que ce qu'ils entendent. Quand M. Adonis va dire, Eugénie, elle va dire, va là-bas. Quand tu vas dire, papi, il va dire quoi? Va là-bas. Il a appris ça ou ça? C'est votre langage. Alléluia. Votre chambre est votre intimité. C'est là-bas que les choses secrètes se révèlent. Ce n'est pas devant les gens. C'est parce que vous avez pris des témoins. Mais ne soyez pas pressés à expliquer aux témoins. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de ceux qui étaient au mariage ne sont pas plus au mariage. Donc ils entendent, ils veulent entendre des mauvaises nouvelles. Quand tu as venu, oh, il me fatigue. Il te fatigue. Prends courage. Dès que tu quittes, elle va appeler l'autre. On avait dit. On lui a parlé, elle n'a pas compris. Alléluia. Ma fille, tu as pris le témoin là. Laisse le témoin, ton témoin là, deux fois là. C'est vous deux dans la chambre.
dans le lit conjugal. S'il est fâché, la femme a le secret de tout. Mon frère, le jour que tu veux que le parlement soit ouvert, là, il faut préparer ça. Ah bon? T'as compris? C'est pas un mouton qui est là. Tu l'as énervé la journée et puis le soir passé, c'est parce que tu viens, tu sautes sur elle. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu sais qu'aujourd'hui là, tu as joué le match, tu es au travail, et je dis comment ça va? Tu fais ce qu'elle aime, je t'apporte toi. Alléluia. Tu envoies des trucs bien. Et puis quand tu arrives, tu l'aides dans le ménage. Comme ça, elle est prête. Elle n'est pas fatiguée. Tu dis, Charlie, tu laves un peu les affaires. Moi, je ne le fais pas. Normalement, il te lave les affaires. Moi, je ne le fais pas. Mais il donne des bons conseils. Alléluia. Voilà. Quand tu sais que la nuit, tu vas la fatiguer, la journée, toi-même fatigue-toi. Épargne-la. Comme ça, vous êtes équilibrés. Tu viens, elle est prête. Toi aussi, tu es prêt. Et puis le match se joue comment? On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Ne laissez pas les enfants vous induire en erreur. Dans le foyer, les enfants ne comptent pas. Les enfants sont une bénédiction. Si Dieu vous a donné des enfants, c'est une grande